On considère cet exemple. Donc vous avez un circuit RLC pour une capacité de 2 microfarads, une inductance de 0,5 Henry et une résistance de 50 ohms. Pour ces valeurs, vous avez un taux de 10 millisecondes, pulsation de 1000 radians par seconde, soit une fréquence de 160 Hz. Donc la période de la pulsation, c'est du régime pseudo-périodique, c'est 6,25 millisecondes, un facteur de qualité de 10 et un facteur d'amortissement 0,05. Pour ça, c'est pour un régime pseudo-périodique, donc la réponse aura des oscillations. Pour obtenir le régime critique, on prend une résistance de 1 kΩ. Maintenant, on passe à multisim pour vérifier le résultat. Donc, vous avez une résistance de 50 ohms, une inductance de 0,5 Henry et un condensateur de 2 microfarads comme capacité. Donc, je lance la simulation. Donc, vous avez la réponse des pseudo-périodiques. Donc, vous avez des oscillations avant que la réponse au régime établi vaut E. Donc la valeur de la tension. Donc je vais commencer par mesurer la période donc de pulsation. Donc ici donc vous aurez donc la période, c'est à peu près donc la différence des curseurs, c'est 6,28 millisecondes. C'est à peu près la valeur théorique calculée. Dans le régime pour la réponse de notre système, donc on considère le régime établi lorsque la valeur de la réponse varie plus ou moins de 5% par rapport à la valeur finale. Donc ça devrait être la réponse entre de UC entre 950 mV et 1,05 volts. Donc vous avez la valeur de la réponse varie et sera supérieure à 950. Donc elle est toujours supérieure à 950. Donc la dernière fois il va bien supérieure à 1,5. Donc elle ne dépasse pas 1,5. C'est à cet instant-là. Donc c'est à 57 millisecondes. Donc vous avez 950. Ça c'est pour la résistance de 50 ohms. Maintenant je vais prendre une résistance de 1 kg. Donc 1 kg, je prends un potentiomètre de 2 kg, donc c'est la valeur de 50%. C'est le régime critique, donc la réponse la plus rapide. Je vais prendre le curseur. Vous avez un 950. C'est à peu près, donc c'est à 4,76 millisecondes. Après, donc vous avez à peu près 1 volt. Donc la résistance de 1 kg est plus rapide à celle de 50 ohms. Donc je vais diminuer. Donc diminuer la valeur de la résistance. Donc engendre l'apparition des oscillations, la réponse de la tension UC. Car on diminue la puissance, les pertes joules du résistor. Donc ici, toujours, je vais prendre une résistance, donc elle est toujours supérieure à 950 et inférieure à 1,50.
Donc cet instant-là. Donc je vais prendre à 13 millisecondes. Je vais augmenter la valeur de la résistance. Donc ça c'est un régime apériodique. Je vais prendre le curseur pour mesurer la valeur. Donc à 950, vous avez presque 9 millisecondes. Donc le système est plus lent par rapport au régime critique pour une résistance de 1 kg. Donc la démonstration sur Multisim vérifie bien les résultats du calcul théorique que nous avons introduit dans cet exemple. Donc maintenant on va mesurer la tension au bord de la bobine. Donc je vais lancer la simulation. Donc vous avez pour R de donc 10%, donc c'est de 200 ohms. Donc vous avez le régime pseudo-périodique. Donc je vais mesurer la période, donc c'est à peu près 6,3 millisecondes. En augmentant la valeur de R, donc je mettrai le régime critique, donc la réponse la plus rapide. Donc vous avez le UL s'annule directement, donc plus rapidement, car nous l'avons déjà vu dans la partie théorique, en régime établi, le courant s'annule et aussi l'énergie magnétique emmagasine dans la bobine. Donc je vais augmenter la valeur de R. Donc ça c'est le régime apériodique. Donc la réponse devrait être plus lente, sans oscillation. Donc vous avez à peu près à cet instant que le UL s'annule. Maintenant si je élimine la R, donc on devrait avoir un signal purement sinusoïdal, car vous avez, nous l'avons vu dans la partie théorique, vous avez au régime pseudo-périodique, voici UL, UC, donc comme pour UC ou bien UL. Donc vous avez taux E vaut L sur R, donc R égale à 0, taux E vaut l'infini. Taux E vaut l'infini, donc 1 sur taux E, donc taux vers 0. Ainsi l'exponentielle vaut 1 et vous n'avez que sur la somme de cosinus et du sinus, donc c'est un signal purement sinusoïdal, car vous avez le régime pseudo-périodique, les oscillations sont amorties par cette enveloppe de l'exponentielle. En éliminant cette enveloppe de l'exponentielle, donc vous avez un signal purement sinusoïdal. Donc éliminez R, je lance la simulation, ainsi vous avez donc un signal purement sinusoïdal. Merci pour votre attention et à la prochaine.